Anthony, Katia, Gérard, Jean-Marc, on va ouvrir au buzzer pour commencer. Ce qui est fait, question à 1, 2 et 3 points. Attention à la rapidité, hein, vous le savez, vous êtes des habitués de ce beau jeu. La rapidité est essentielle pour cette première manche. Première question, 1 point. Dans une pièce de 1923, à quel docteur Jules Romain fait-il dire Jean-Marc Knock. est une bonne réponse, oui. Ça vous chatouille ou ça vous gratouille? Voilà ce qu'on lui fait dire. 1 point pour Jean-Marc, bravo. Pour 2 points maintenant, en botanique. Par opposition à annuel, quel adjectif qualifie une Katia? Caduc. Une plante qui vit plus d'1 an et fructifie plusieurs fois, Gérard. Vivace. Vivace est la bonne réponse, oui. Qui fructifie plusieurs fois dans son existence. Dans la série anglaise Absolutely Fabulous, quel prénom porte la grande amie de l'héroïne principale Edina, interprétée par Jennifer Saunders? Abfab, on l'appelle cette série. Le nom de la grande amie de l'héroïne principale, c'est Patsy. C'est un duo totalement déjanté pour ceux qui connaissent la série. Deux anglaises très originales, très originales. Quel département, ayant Blois pour chef-lieu, a donné Katia? Le Loir-et-Cher. Est une bonne réponse. Katia a été très rapide. Voici la suite de la réponse, de la question plutôt. Ayant Blois pour chef-lieu a donné son titre à un tube de Michel Delpech. D'ailleurs, on va écouter un extrait. Ma famille habite dans le Loir-et-Cher, ces gens-là ne font pas de guerre. Ils passent tout l'automne à creuser le sillon, à coudre des états. La belle chanson de Michel Delpech. Le Loir-et-Cher. 2 points, dites-moi quel grand bovidé des régions tropicales supporte bien les climats chauds grâce à ça. Anthony. Le zébu. Est une bonne réponse, Anthony. 2 points. Tout le monde a débloqué son compteur. Je pense que cette première manche va être très disputée. Quel grand bovidé donc des régions tropicales supporte bien les climats chauds grâce à sa peau ample au niveau du cou qui permet un meilleur échange thermique. Et une nouvelle question à 3 points qui revient. Quels dieux romains, souvent associés aux pénates, sont chargés de protéger les foyers domestiques? C'est Anthony encore. Les Vestales. Non. Et qui voulait buzzer encore? Ces dieux romains chargés de protéger les foyers domestiques. Jean-Marc, Gérard, Katia. Les Lares. L-A-R-E-S. Les Lares. C'est pas les Vestales. Quel mot anglais, signifiant son de cloche, désigne le motif sonore? Anthony? Gong. Le motif sonore court, Gérard? Jingle. Jingle, exactement. Le motif sonore court destiné à accompagner un message publicitaire, c'est le jingle. À quel physicien britannique associe-t-on un boson découvert de manière quasi... Jean-Marc? Higgs. Et oui, le boson de Higgs. Bien joué. Oh, il y a eu une belle bataille du buzzer, là. À quel physicien britannique associe-t-on un boson découvert de manière quasi certaine en 2012? C'est bien Higgs. Peter Ware Higgs. Et maintenant, Anthony, Katia, Gérard, Jean-Marc, regardez ceci et dites-moi, qui est ce mineur qui aurait en 1935 abattu Gérard? Stakhanov. Stakhanov, oui. Ce fameux mineur qui en 1935 aurait abattu en 6 heures 102 tonnes de charbon, devenant ainsi un héros du travail pour la propagande soviétique. C'est pour ça qu'on a parlé de stakhanovisme. Après, justement. Gérard, vous êtes en tête avec 6 points. Continuez comme ça et vous serez notre premier qualifié pour le 4 à la suite. Quelle principauté européenne est située, Jean-Marc? Monaco. Non, est située dans les... Katia? Andorre. Andorre, oui, c'est ça. Une chance pour nous, hein. Merci. Si ce n'est l'un, c'est l'autre, c'est ça, Jean-Marc. Est située dans les Pyrénées, entre la France et l'Espagne, l'Andorre, très très bien. Au volleyball, à l'exception de l'éventuelle 5e et dernière manche, en combien de... Oui, Jean-Marc? 25 points. Mais oui, 25 points. En combien de points gagnants se jouent les 3e et 4e premiers sets d'une rencontre? Vous jouez, Jean-Marc, peut-être? J'étais fan de volley et j'ai beaucoup suivi l'équipe de Poitiers, notamment quand j'étais étudiant. 25 points. 25 points, c'était la réponse. Je ne vous donne pas 25 points, Jean-Marc. Je vous en donne 2. Pour 3 points, quelle affection cutanée touchant environ 1 million de personnes en France est caractérisée par une perte... Anthony? L'eczéma. Par une perte localisée de la pigmentation. Oui, Gérard? Le vitiligo.
Et oui, c'était bon, Gérard, mais avec une demi-seconde de retard. Too bad. Too bad, dommage, mais c'était pas mal. Vitiligo, cette affection cutanée qui touche environ 1 million de personnes en France, dans notre pays. Dites-moi maintenant, dans quel après de la cuisine italienne mélange-t-on notamment des spaghettis avec des œufs, Katia? La carbonara. Et oui, la carbonara, les œufs battus, le lardon, le parmesan, à la carbonara. Et maintenant, tous les quatre, écoutez ceci. Vous venez d'entendre un extrait de Rhapsody in Blue de George Gershwin. En 1979, quel film en noir et blanc de Woody Allen s'ouvrait sur des vues de New York au son de cette Katia? Manhattan. Exactement, au son de cette musique. C'est peut-être Vue de New York qui vous met plus sur la voie que la musique, Katia. Oui, C'est honnêtement, oui. Manhattan, très bien. 2 points pour vous, Katia, et c'est une nouvelle question à 3 points qui revient ici. Par quel terme grec désigne-t-on une statue caractéristique de la... Oui, Jean-Marc. Calipige. Non. Caractéristique de la sculpture grecque archaïque représentant un jeune homme nu. Anthony? Un éphèbe. Non. Terme grec qui désigne une statue caractéristique de la sculpture grecque archaïque représentant un jeune homme nu. Anne, l'avez-vous? Un Adonis, peut-être? Non, c'était un kouros. Quel contrôle exercé autrefois vis-à-vis d'un livre censé troubler l'ordre moral ou religieux est associé à l'expression... Katia? La censure. Mais oui, c'est ça, le contrôle, la censure. Ah, Jean-Marc, il a hésité. Ça me semblait trop Oui, trop évident. facile, oui. Vous attendiez peut-être un indice de plus, c'est ça? Non, ça me semblait trop évident. Ah, oui, Ça aurait pu être l'index aussi. oui, c'est pour ça. Donc, censé troubler l'ordre moral ou religieux est associé à l'expression les ciseaux d'Anastasie. Là, pas de souci, c'était bien la censure. En 1854, dans le recueil Les Chimères, quel écrivain commence son poème El Desdichado par Jean-Marc? Nerval. Gérard de Nerval. Mais très bien, oui, Nerval, très bien. Commence ce poème par Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé. Gérard de Nerval, très bien. Jean-Marc, vous êtes en tête à 2 points seulement du 4 à la suite. 6 points pour Gérard, 6 points pour Katia et on encourage Anthony aussi. Et dites-moi, quelle grande plante vivace de la sous-famille des Papilionacées compte une sous-espèce nord-américaine portant des épis de fleurs aux couleurs somptueuses? Grande plante vivace de la sous-famille des Papilionacées et avec cette... Non, le lupin. Le lupin. Comme Arsène, mais en mode botanique. Quel poisson grégaire de la famille des Mulidés doit son nom au fait qu'il devient... Katia? Le mulet. Qu'il devient rouge une fois hors de l'eau. Qu'il devient rouge. Anthony? Le rouget. Le rouget, oui, voilà. 1 point de plus, Anthony. Oui, mulidé, on se dit mulet, Katia, j'aurais fait pareil. Le rouget barbet, qui devient donc rouge une fois hors de l'eau. Quelle cathédrale, dominant dès 1710 la City de Londres et surmontée d'un... Katia encore? La cathédrale Saint-Paul. Est une bonne réponse. Et c'est Katia qui est en tête maintenant. Qui surmontait la cathédrale Saint-Paul d'un dôme ceinturé d'une colonnade. En 1998, quelle nageuse d'origine roumaine devient la première... Katia. Maracineanu. Et c'est pas Roxana. facile à prononcer, mais vous le prononcez bien, Katia, et vous êtes qualifié au 4 à la suite. Et je me lance à mon tour dans la prononciation de cette nageuse, j'ai toujours eu du mal à le prononcer. Mais c'est Roxana Maracineanu. Ah, ça passe bien. Première française à être sacrée championne du monde en natation. Félicitations Katia, première qualifiée pour le 4 à la suite, 2 places encore à prendre. Jean-Marc, Gérard, Anthony, chaque bonne réponse désormais c'est 2 points. Quel film à succès, sorti en 2012, met en scène un dîner qui dégénère lorsqu'un futur père, incarné par Jean-Marc, Le prénom. est une bonne réponse. Jean-Marc, vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Vous savez que ce film où un futur père incarné par Patrick Bruel révèle comment il compte appeler son enfant. On va pas dire le prénom pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais ça crée bien des tensions et des crises. Le prénom. Pour 3 points maintenant. Une bonne réponse, Gérard, et vous êtes qualifié. Anthony, vous n'avez besoin que de 2 bonnes réponses. En science, quelle modification de l'information génétique dans le génome d'une cellule est l'une des causes principales de Gérard? Mutation.
est une bonne réponse, Gérard. Vous êtes qualifié pour les 4 à la suite. Et oui, c'est la mutation qui est l'une des causes principales de l'évolution des espèces. Anthony, pute, je vous perds. Vous avez passé un bon moment quand même avec nous? Tout à fait, Samuel. On va D'autant pas- plus que j'étais passé il y a 15 ans. Oui, 15 ans. J'avais eu le temps d'oublier pas mal de choses. Oh la vache. Première cagnotte en euros. Anthony, on va saluer votre famille. Oui, bah, coucou à Gabriel, mon petit qui va avoir 2 ans. Ouais. Et Karine, sa maman. Gabriel, sois sage avec maman. Hein. Et je crois que votre épouse attend un heureux événement. Pour mi-juillet. Bon, mais je vous Gabriel aura une petite sœur. souhaite beaucoup de bonheur, Anthony. Merci d'avoir joué avec Merci, nous. Samuel. Bon retour à Fiac, Merci. dans le Tarn. Et pour vous, Anthony, ce cadeau. Braun vous offre son pied mixeur le plus puissant pour réaliser des soupes, purées, sauces, persillades, préparations pour bébé, sans effort et en un temps record. Partez en voyage avec ce très beau livre qui retrace les chefs-d'œuvre des plus grands architectes du XXe siècle. Il est accompagné de 100 lieux à vous couper le souffle pour poursuivre l'aventure dans des endroits éblouissants. À vous de jouer maintenant, une nouvelle chance de gagner 3000 € ce soir. Le tirage au sort sera effectué en fin d'émission parmi les bonnes réponses. Bonne chance à tous et à toutes. Cette question, la voici en 1957. Quelle impératrice Romy Schneider interprète-t-elle au cinéma? 1. Joséphine. 2. Sissi. Bonne réponse, 32-43 pour le téléphone et par SMS 1 ou 2 au 7-10-20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Félicitations à Gérard, à Jean-Marc, à Katia, avec vous à la maison, en ce week-end. On joue maintenant aux 4 à la suite.